Au final, la rumeur sur la destitution de Xi Jinping n'était qu'une théorie du complot. Récemment, un grand événement appelé la 4e session plénière a eu lieu en Chine. Mais en voyant les résultats de cet événement, on constate que le pouvoir de Xi Jinping s'est au contraire encore renforcé. Nous allons examiner ce sujet. La 4e session plénière en Chine s'est terminée le 23. À la 4e session plénière, le 15e plan quinquennal de développement économique et social 2026-2030 a été adopté. Jiang Zeongmin, vice-président et membre de la commission militaire centrale du parti, a été nommé, ainsi que 11 nouveaux membres du comité central. Depuis quelque temps, des rumeurs circulaient sur YouTube et dans les médias chinois, affirmant que Zhang Youxia contrôlait l'armée et que Xi Jinping serait bientôt destitué. En particulier, les chaînes YouTube qui parlaient de ces rumeurs de destitution affirmaient souvent qu'au plus tard, lors de la 4e session plénière, Xi Jinping finirait par quitter son poste et que Zhang Youxia prendrait sa place. J'ai déjà publié une vidéo expliquant que ces rumeurs de destitution n'avaient aucun sens, et à ce moment-là, j'ai reçu plus d'insultes que je n'en recevrai probablement dans toute ma vie. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on regarde ce qui a été décidé lors de cette 4e session plénière. Si les gens ont autant prêté attention à cette réunion, c'est pour une raison bien précise. C'est parce qu'on peut y entrevoir la possibilité d'un 4e mandat pour Xi Jinping. Xi Jinping est au pouvoir depuis 13 ans cette année. Et si Xi Jinping prévoyait de céder le pouvoir après ce 3e mandat, avec le temps restant avant le 21e congrès du parti en 2027, cette 4e session plénière était la dernière chance de nommer un successeur. Aucune décision ni changement majeur de personnel n'ont eu lieu lors de cette 4e session plénière. Durant la session, il a été répété qu'il fallait appliquer la pensée de Xi Jinping partout, et unir le parti et le peuple autour de lui. Xi Jinping l'a montré pour poursuivre son 3e mandat. Il faut surtout surveiller Jiang Zeongmin, nouveau vice-président de la commission militaire centrale, et le secrétaire du comité de discipline de cette commission. Jiang Zeongmin a dirigé la purge de l'armée et la campagne anti-corruption, sous les ordres de Xi Jinping. Aujourd'hui, cette personne est vice-président. Jiang Zeongmin est un militaire actif. Si un vice-président civil était apparu, cela aurait pu être un signe de succession. Mais comme c'est un militaire en service actif qui est devenu vice-président, le pouvoir de Xi Jinping reste solide, et la personne ayant mené la campagne anti-corruption sous sa direction devient vice-président. La nomination de Jiang Zeongmin à la commission militaire centrale renforce donc le contrôle de Xi Jinping sur l'armée. La nomination de Jiang Zeongmin à la vice-présidence de la commission militaire centrale montre la volonté de Xi Jinping d'imposer une discipline stricte dans l'armée. Dans le cas de Jiang Zeongmin, il est originaire de la même région que Xi Jinping et Zhang Youxia. Les 3 premiers de l'armée viennent tous du Shaanxi, donnant l'impression que le groupe du Shaanxi dirige la commission militaire centrale de Chine. Le pouvoir de Xi Jinping paraît encore plus centralisé. Comme je l'ai mentionné précédemment, la 4e session plénière a été la dernière occasion d'annoncer la structure de la succession. De plus, lors de cette session, ils ont fixé l'échéance pour atteindre les objectifs de réforme et de développement à moyen et long terme, à 2035. Certains analystes pensent que cela prépare un 4e mandat, via le 21e congrès du parti en 2027. Lors de cette 4e session plénière, il fallait surtout noter les références à Taïwan et à l'armée. Lors de la 4e session plénière, la Chine a affirmé vouloir unifier la patrie et privilégier une solution pacifique avec Taïwan. En plus, il a été mentionné qu'il fallait atteindre l'objectif de faire de l'armée chinoise une force capable de remporter la victoire au combat d'ici 2027. Il a exigé la responsabilité du président de la commission militaire centrale, réaffirmant le contrôle de Xi Jinping sur l'armée. Tout d'abord, il était nécessaire d'examiner la signification du président de la commission militaire centrale et de sa responsabilité, qui ont été soulignées cette fois-ci. Le président de la commission militaire centrale et sa responsabilité signifient que toutes les opérations, nominations et décisions de politique militaire de l'armée chinoise sont prises uniquement autour du président de la commission militaire centrale, c'est-à-dire Xi Jinping, selon un système institutionnel. Cela signifie que même si la commission militaire existe, le véritable pouvoir de décision finale et le pouvoir de commandement appartiennent uniquement à Xi Jinping en personne. Dans le passé, sous l'ère de Hu Jintao, le contrôle effectif de l'armée n'était pas complet. En particulier, sous Hu Jintao, le principe selon lequel le parti dirige l'armée s'est affaibli, et des factions militaires indépendantes sont apparues. Cependant, Xi Jinping a stoppé cette tendance dès son arrivée au pouvoir. Il a procédé à une purge des forces internes de l'armée grâce à une campagne anti-corruption rigoureuse, et il a réorganisé le haut commandement militaire avec des personnes qui lui sont entièrement loyales. Inscrire à nouveau dans les statuts la responsabilité du président de la commission militaire centrale lors de cette session plénière montre la volonté de Xi Jinping de renforcer son contrôle total sur l'armée. Il est évident que les rumeurs sur la chute de Xi Jinping sont infondées. La structure politique de la Chine vise à empêcher tout changement de pouvoir soudain ou imprévisible, comme un coup d'État ou une destitution. Le Parti communiste chinois reste stable grâce à un système à parti unique, une direction collective et une hiérarchie loyale. C'est un dispositif de sécurité politique qui stabilise le système. Autrement dit, dans la structure politique de la Chine, il est presque impossible pour quelqu'un de prendre le contrôle de l'armée et de renverser Xi Jinping par un coup d'État. Même après Xi Jinping, un transfert de pouvoir serait probablement très contrôlé, avec coordination interne et succession procédurale. La Chine attache une grande importance à la face et à la stabilité politique. Même lors d'un changement de dirigeant, il cache tout signe de chaos ou d'instabilité extérieure. Pour cette raison,
Même si Xi Jinping prend sa retraite ou que son pouvoir s'affaiblit, le processus sera toujours présenté comme une succession honorable à la retraite. En réalité, depuis que Xi Jinping est au pouvoir, des rumeurs sur sa chute ou sur des problèmes de santé sont soulevées chaque année, sans exception. Cependant, aucune de ces rumeurs n'a jamais été confirmée comme étant vraie. Les informations en Chine sont strictement bloquées. Aucune information sur la santé du dirigeant, les conflits au Politburo ou les opinions dans l'armée n'a jamais été publiée en raison du régime chinois autoritaire. Ainsi, même une absence de quelques jours en public, un remaniement soudain ou un simple changement dans le calendrier des réunions internes sont souvent interprétés de manière exagérée à l'extérieur, comme s'il s'était passé quelque chose de grave. Si Xi Jinping disparaît des médias, des rumeurs sur sa santé circulent, lors de remaniements militaires, des rumeurs de coups d'État apparaissent. Ce phénomène n'est qu'un incident dû au manque de transparence du gouvernement. De plus, ces rumeurs de chute du pouvoir viennent souvent de sources anonymes, d'experts chinois non vérifiés ou de chaînes YouTube personnelles. Les médias emploient souvent des termes vagues comme « selon des responsables » ou « d'après des sources étrangères », sans preuve fiable. Cela constitue un facteur qui réduit considérablement la crédibilité du gouvernement. Les mouvements de l'armée chinoise et les réunions du Politburo sont très confidentiels, rendant leur contenu inaccessible aux sources extérieures. Néanmoins, si de telles rumeurs se répandent, c'est parce que le secret entourant les États autoritaires crée un environnement propice à l'imagination et aux spéculations. Mais surtout, la preuve la plus décisive réside dans les actions concrètes sur le terrain. Si Xi Jinping avait perdu le pouvoir, il n'aurait pas pu continuer à gouverner normalement, participer à des sommets ou effectuer des visites locales. Mais la réalité est tout le contraire. Il continue de rencontrer les dirigeants des autres pays, de prendre la parole de manière proactive sur la scène diplomatique, et il affiche sa présence en visitant directement des sites industriels locaux et des unités militaires. Les apparitions et déclarations publiques de Xi Jinping prouvaient qu'il reste au centre du pouvoir. Ces actions montrent que Xi Jinping garde un contrôle total sur le pouvoir en Chine. Si le pouvoir de Xi Jinping avait vraiment faibli, les agences de renseignement l'auraient détecté en premier. Les agences de renseignement américaines, britanniques, japonaises et autres suivent en temps réel le pouvoir chinois. Si Xi Jinping avait perdu le pouvoir, cela se serait vu immédiatement dans les médias internationaux et sur les marchés financiers. Mais il n'y a aucun signe de ce genre de mouvement. Cela signifie que la base du pouvoir de Xi Jinping reste toujours solide. En fin de compte, la rumeur sur la chute de Xi Jinping n'est qu'un bruit sans fondement. Et au contraire, le pouvoir de Xi Jinping se renforce encore davantage. En fait, si l'on regarde les résultats de la récente réunion du comité central, l'orientation des politiques clés de Xi Jinping a été réaffirmée de manière encore plus claire. Cela montre que le pouvoir de Xi Jinping s'est même renforcé. La résolution adoptée lors du comité central a également clairement indiqué qu'il fallait défendre l'autorité du comité central du parti avec Xi Jinping en son centre. Cette phrase montre que la position de Xi Jinping dans le parti est incontestée. En conclusion, la rumeur sur la chute de Xi Jinping est une illusion. Le système politique chinois n'est pas une structure qui peut être ébranlée par les actions imprévues d'un seul individu. Et le maintien et la stabilité du régime sont prioritaires avant tout. Au contraire, à la lumière de la situation récente, Xi Jinping exerce un pouvoir sans précédent et maintient la Chine entièrement sous son contrôle. Il vaut mieux dire que Xi Jinping peut désormais tout faire, plutôt que de s'interroger sur une possible perte de pouvoir. Lors de cette 4e session plénière, le domaine militaire est à noter. Cette réunion a de nouveau démontré le contrôle total de l'armée par Xi Jinping en Chine. Lors de cette 4e session plénière, l'objectif de former d'ici 2027 une armée apte à gagner sur le champ de bataille a été réaffirmé. Ce n'est pas qu'un slogan de modernisation de la défense, mais un système stratégique lié à une possible invasion de Taïwan. Bien sûr, il faudra encore observer pour savoir si une invasion de Taïwan aura réellement lieu en 2027 ou non. 2027 marque le centenaire de l'armée populaire de libération de Chine, symbole du rêve d'une armée forte, souvent rappelé par Xi Jinping. Au sein de la communauté internationale, certains analystes estiment que la Chine considère 2027 comme une date potentielle pour une réunification forcée de Taïwan. Xi Jinping a réaffirmé lors de cette session plénière la nécessité de l'unification totale de la patrie. Cependant, il a aussi été dit de favoriser l'unification pacifique. C'est seulement une formule diplomatique d'apaisement, sans stopper les préparatifs militaires. On ignore si la Chine envahira Taïwan, mais Xi Jinping a confirmé au Congrès avoir pris le contrôle total de l'armée. En éliminant les forces d'opposition potentielles par des inspections et en remplissant le haut commandement militaire de proches issus du même milieu que lui, Xi Jinping a également renforcé la structure institutionnelle pour que tous les ordres militaires soient concentrés entre ses mains. Avec la formalisation d'un plan de préparation pour 2027, le contrôle militaire du régime de Xi Jinping a atteint son apogée. On considère maintenant que l'armée chinoise sert à préserver le pouvoir de Xi Jinping, et non plus celui du pays. Que pensez-vous du pouvoir renforcé de Xi Jinping ? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.